Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne du studio Couture by Sandy M. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto vidéo rapide et un peu inédit. Pourquoi inédit? Parce qu'en fait, même si nous allons parler d'un thème qui est déjà abordé dans un des tutos vidéo de la chaîne, celui que je vous propose aujourd'hui est directement lié au dernier tuto qui vient de sortir. Alors déjà son petit nom, c'est le Travel Vegas ou la Travel Vegas. Et qu'est-ce que ce tuto a d'inédit? Eh bien en fait il s'agit d'un pack regroupant non pas un, non pas deux, non pas trois, mais 4 tutos. Oui, oui, vous avez bien compris, 4 tutos, pas moins de 4 tutos qui vous sont proposés dans ce nouveau pack. Donc de quoi il est question? Vous avez la petite page de garde ici en présentation. Il est question simplement d'un pack regroupant des tutos que j'ai souhaité accessibles au plus grand nombre d'entre vous, avec donc une proposition de 4 tutos évolutifs. J'ai vraiment voulu que chacune puisse y accéder sans limitation de niveau, et que vous ne soyez pas bloqué parce que quelque chose vous rebute. Donc vous retrouverez dans ce pack 3 niveaux de couture qui vont du niveau débutant, avec quelques notions de couture bien sûr, mais du niveau débutant au niveau confirmé, le tout sur 4 modèles différents qui sont donc représentés ici. Vous avez la version XS, la version S, la version M et la version L. Donc aujourd'hui en fait nous allons nous attarder sur le premier modèle du pack qui est la trousse donc version XS qui se trouve ici, voilà, et qui donc est réalisable dès le niveau débutant. Avec quand même une petite technique au niveau de la pose du passepoil. Donc en fait, dans le tuto, je vous propose de réaliser 2 versions. Vous avez une version sans pose de passepoil et vous avez une version avec la pose de passepoil. Donc celle pour qui vraiment le passepoil, la pose de passepoil fait peur, et ainsi que le contraste, vous pouvez ignorer les étapes qui regroupe en fait la pose du contraste avec le passepoil et vous contentez juste de faire 2 panneaux devant et dos identiques. Donc je sais en fait à quel point la pose du passepoil peut en rebuter certaines, et surtout quand on débute en couture, et c'est donc cette étape que je vous propose de voir ensemble dans le tuto. Donc je ne vais pas vous donner les dimensions ni les détails sur le tutoriel, le tissu et tout ça. Bien entendu, tout ça est à retrouver dans le tutoriel lui-même, et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Pour information, pour ce tuto, j'ai choisi un coton de poids léger que vous voyez ici, de 145 grammes par mètre carré, d'accord? Donc c'est un poids léger. Il vient de chez Lydie, de haut tissu de Lydie. Je vais vous mettre également les liens dans la description. C'est le tissu que j'ai généreusement reçu dans le cadre d'un partenariat pour le magazine Idées à faire. Donc voilà, celui-ci c'est un poids léger, donc je l'ai entoilé. Par contre, dans le tutoriel, les tissus qui sont utilisés, donc ce coton effet lin, je ne l'ai pas entoilé pour la simple et bonne raison que c'est un tissu de poids moyen, et que la toile coton que vous voyez ici en vieux rose, c'est une toile coton Military de la mercerie des créateurs qui fait 475 grammes par mètre carré, donc qui est un tissu de poids très lourd. Alors si vous êtes grande débutante et que vous n'êtes pas familiarisée avec le choix des tissus, je vous recommande de suivre les suggestions du tuto au niveau des tissus. Donc de rester sur des tissus qui sont moyens et lourds, de façon à ne pas avoir d'étape d'entoilage.
Par contre, si vous choisissez un tissu un peu plus léger, bien évidemment, il faudra l'entoiler. Tous les choix de tissus qui sont faits dans les tutoriels, bien sûr, ça reste les miens, ça reste les plus judicieux pour un résultat optimal, mais le choix reste votre libre arbitre, d'accord? Donc, vous choisissez vraiment ce qui vous fait plaisir, mais quelque chose qui reste facile pour vous, surtout si vous êtes débutante. Au niveau du matériel, donc comme je vous le disais, nous avons la pièce contraste, nous avons le morceau de passepoil que nous allons venir poser en haut de la pièce, un pied presseur pour zip, voyez, donc pour fermeture à glissière, c'est un pied presseur qui normalement se trouve livré avec votre machine à coudre, hein, c'est livré avec le pied standard, logiquement. Ensuite, alors ce pied-là, il est destiné bien sûr à coudre les fermetures à glissière, mais il est également très pratique et vivement conseillé pour coudre justement les passepoils, parce que la position de l'aiguille vous permet de coudre au plus près du bourrelet, de cette manière, voyez. La façon en fait dont il va être positionné et la position de l'aiguille va vous permettre de venir coudre vraiment ici. Ensuite, quelques clips, bien évidemment, pour maintenir le passepoil et le contraste ensemble. Et du fil assorti, idéalement à la couture de votre passepoil. Alors, admettons que vous utilisiez un passepoil clair et un tissu foncé. Ce que je vous conseille de faire, c'est de changer la couleur de votre fil. Si vous avez un passepoil clair avec une couture blanche, par exemple, utilisez un fil blanc. Et après, quand vous allez faire la surpiqûre, là, on est sur du clair, ça ne pose pas de problème. Mais si, par exemple, j'utilisais ce simili, je choisirais évidemment un autre fil de la même couleur ou qui s'y rapproche, à moins que vous ayez envie de faire un contraste. Mais je vous conseille vraiment d'utiliser un fil assorti à la couture initiale du passepoil, vous voyez, celle-ci. On la voit mieux de ce côté. Voilà. De façon à ce que quand vous allez procéder aux finitions, on ne voit pas la couture que vous aurez faite. Et bien sûr, des aiguilles standards. Alors ici, on est sur du coton, on est sur de la matière légère, donc aiguille standard 70-80, ça suffit. Donc c'est de l'aiguille universelle. Alors, en ce qui me concerne, j'achète maintenant les aiguilles titanium. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, ici. J'achète les aiguilles en titanium. Elles sont un peu plus chères à l'achat. En revanche, elles durent beaucoup plus longtemps. Je dirais même presque qu'elles sont inusables. Donc ça vaut le coup d'investir quand on fait beaucoup de couture, évidemment. Si vous faites une couture par-ci, par-là, juste pour le loisir, inutile d'investir dans de la titanium. Vous prenez juste les aiguilles universelles. Voilà. Bohin, c'est très bien. Vous avez d'autres marques, mais franchement, moi, je reste sur Bohin et j'en suis relativement satisfaite. Donc les étapes que nous allons voir par rapport au tutoriel, ce sont les étapes 1, 2 et 3 qui de toute façon sont mentionnées avec ou sans passepoil. Les 3 étapes sont détaillées avec l'option passepoil ou sans l'option passepoil. Une fois que vous avez donc découpé vos pièces selon le guide de patron que vous retrouvez dans le tutoriel, bien sûr, qui est détaillé, vous prenez votre pièce contraste. Alors, c'est une petite trousse dans laquelle il y a un fond, donc il va falloir construire des angles. Donc, une fois que j'ai coupé, vous voyez, là j'ai découpé mes pièces de tissu pour en faire une autre. Là, j'ai pris volontairement la pièce de carré rectangulaire. Alors, juste pour information, dans ce pack de 4 patrons, il y a en fait peu de pièces de patron que vous retrouvez dans la version papier, tout simplement parce que ce sont essentiellement des pièces rectangulaires. Pour construire les angles, rien de plus simple, hein, il faut juste les mesurer. Vous aurez juste les pièces de rabat pour la version S et la version XS. Le reste, vraiment,
ça limite aussi du coup le papier et toutes ces choses-là. Donc voilà, une fois que vous avez découpé vos pièces de patron, vous prenez votre pièce contraste. Comme je vous disais en intro, moi comme j'ai pris un coton de poids léger, je l'ai entoilé. Donc ici j'ai mis de la Viseline H250, mais de la 200, ça suffit. N'entoilez pas avec un thermocollant trop lourd, parce qu'après vous allez vous trouver vraiment avec une rigidité qui ne sera pas intéressante. Et pour peu que l'extérieur de votre pochette soit dans un tissu un peu plus lourd, vous aurez un peu de difficulté, ça va vous faire un peu d'épaisseur. Donc là vraiment on entoile aussi pour faciliter la pose du passepoil. Une fois que vous les avez donc découpés, on va poser le passepoil, mais avant je vais vous montrer, je vous propose un petit bonus pour vous montrer comment découper des angles facilement sans avoir à tout mesurer. Ce que vous faites, c'est que vous prenez, par exemple, moi je prends des vieilles chemises en carton et je m'en sers pour faire mes gabarits de pièces de patron que j'utilise souvent. Du coup, je trace juste autour. Et je m'en sers également pour faire mes coins de sacs et de pochettes. Donc je découpe aux mesures dont j'ai besoin. Ici dans le tutoriel, il faudra faire un angle de 2 par 2, de 2 cm par 2 cm. Donc j'ai découpé mon petit carton de 2 cm. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je prends mon stylo effaçable. Alors oui, bien sûr, dans le matériel, il vous faut évidemment un stylo, il vous faut de quoi tracer. Donc ce qui est parfait, ce sont les stylos effaçables à la chaleur. Donc là, il y a du Bic, il y a le Friction également. Et puis votre paire de ciseaux, votre découvite, bien sûr, tous les outils b.a.-ba de la couture. Donc je prends mon petit carré de 2 par 2 là, je le pose dans l'angle inférieur de ma pièce de tissu, j'aligne bien les bords et là je trace tout simplement. Et franchement, ça paraît pas grand chose, mais c'est réellement un gain de temps. Voilà. Donc ça c'était le petit bonus de la vidéo. Vous voyez, donc j'ai tracé mes rectangles, enfin mes carrés, pardon, dans le bas de ma pièce de contraste. Je viens découper avec une bonne paire de ciseaux Fiskars. Je viens découper mes petits carrés. Et le tour est joué. Voilà. Donc comme ça, j'obtiens quelque chose de régulier. Ensuite, je prends mon morceau de passepoil qui volontairement aura 1 ou 2 cm de plus que la pièce sur laquelle vous allez le poser, de façon à ce que ça vous facilite, on va dire, la pose et que ça vous facilite la réalisation des étapes suivantes. Il faudra juste couper les excédents au moment voulu. Tout ça est indiqué dans le tutoriel. Donc, je le pose endroit contre endroit. Alors oui, pour celles qui ne le savent pas, le passepoil a un côté endroit et un côté envers. Le côté endroit, c'est là où la couture, on va faire un gros plan. Donc le côté endroit, vous voyez, c'est là où la couture est régulière, comme si vous étiez sur l'endroit d'un tissu que vous venez de coudre, d'une pièce que vous venez de coudre. Et l'envers, vous voyez, en fait, une chaînette de fil. Voilà. Vous voyez, on voit quand même la différence. Donc, ceci, la chaînette que vous voyez, est l'envers de votre passepoil. Donc, quand on vous dit épingler votre passepoil endroit contre endroit, c'est-à-dire que la couture la plus propre se trouve être l'endroit et se trouve être la partie que vous allez épingler sur l'endroit de votre tissu. Après, si vous vous trompez, c'est pas catastrophique non plus.
Il faudra juste que ce soit bien cousu pour pas qu'on voit la différence. Voilà, donc j'épingle mon passepoil sur le bord supérieur de ma pièce contraste et j'aligne les bords. Vous voyez, j'ai le bord accru de mon passepoil qui est aligné avec le bord accru supérieur de ma pièce de contraste. Et maintenant, je passe à la couture. Voilà, donc maintenant on passe au côté couture. Après que vous ayez installé le pied presseur pour fermeture à glissière, que vous voyez ici, vous rapprochez l'aiguille au plus près du bourrelet de votre passepoil. Donc, alors moi je travaille sur la Power Fabric. Pour celles qui l'ont, j'utilise le point numéro 9, c'est-à-dire que c'est un point droit, étroit, mais qui me permet vraiment de pouvoir me trouver entre le bourrelet et la couture du passepoil. Donc c'est vraiment, je trouve, le point le mieux adapté. Donc vous placez l'aiguille au plus près du bourrelet et vous cousez en prenant votre temps, en prenant vraiment soin de rester entre le bourrelet et la couture initiale de votre passepoil. Et vous veillez pendant toute votre couture à ce que les bords du passepoil et les bords de votre pièce contraste restent alignés, d'accord? Vous cousez tout le long et encore une fois, vous prenez votre temps. Si vous trouvez que la couture, à un moment donné, s'est décalée, ce que vous faites, c'est pas très grave, c'est que vous faites un point arrière et vous vous repositionnez. Donc, on y va doucement. J'ai fait un plan un petit peu plus éloigné pour que vous puissiez voir. Donc, je commence ma couture doucement. Je fais un point arrière, un point d'arrêt pour renforcer ma couture. Et j'y vais doucement. Et je veille à ce que mon aiguille reste vraiment bien entre mon bourrelet et la couture de mon passepoil. Alors vous verrez que quand vous aurez pris l'habitude de coudre des passepoils, vous aurez envie d'en mettre partout et que ça ira tout seul et que même des fois vous n'aurez même plus besoin d'épingler votre passepoil sur la pièce de tissu parce que vous aurez des gestes de dextérité inégalés. Je finis par un point d'arrêt et je récupère mon travail. Voilà. Donc vous voyez, c'est bien cousu, mes bords sont restés alignés et du coup je peux passer à l'étape suivante. Alors lorsque cette étape est terminée, l'étape de la couture, vous allez venir épingler votre pièce contraste passepoilée sur un des panneaux extérieurs en simili. Donc moi j'ai choisi un simili à relief qui est argenté et qui est aussi qui fait aussi partie, que j'ai aussi reçu dans le cadre du partenariat avec Lydie de haut tissu de Lydie. Et voilà, j'ai choisi pour le devant et pour le dos la même chose, d'accord? Donc je viens épingler ma pièce de contraste sur mon panneau extérieur et surtout je fais attention de bien aligner les bords latéraux, les bords inférieurs et mes carrés. Et j'épingle déjà comme ça. Hop, je vais l'ajuster un petit peu ici, voilà. L'avantage des clips, pour celles qui ne connaissent pas encore, bien que ça se diffuse très largement maintenant, c'est quand même que ça vous permet de maintenir vos tissus ensemble, vos épaisseurs de tissu ensemble assez facilement, assez rapidement, et que surtout quand vous utilisez des tissus soit un peu épais, soit qui marquent, et bien justement le fait de ne pas utiliser des épingles, ça ne fait pas de trous dans le tissu. Donc là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien aligné. Si jamais l'alignement ici ne vous convient pas, que vous constatez qu'il y a une petite différence entre vos pièces extérieures et le contraste, surtout ne paniquez pas, vous ajusterez plus tard en redécoupant
précieusement tout ce qui dépasse. Une fois que vous l'avez clipsé de cette manière, ce que vous allez faire, c'est que vous allez replier délicatement le bord supérieur du contraste vers l'intérieur, donc vers la pièce en simili. Et là, j'épingle mes extrémités. Pareil, je le plie. Voilà. Je vais vous faire un plan un peu plus en hauteur. Voilà, un petit plan plus en hauteur et plus rapproché. Donc, je plie vers l'intérieur ma pièce de contraste. Vous voyez, je fais ce qu'on appelle un rentré de couture. D'accord? Donc, je marque mon pli. Alors, si vous avez cet outil qui n'a l'air de rien aussi, mais qui est très précieux, qui est un outil d'aide à la confection des angles, qui est en vente notamment chez Rascol, si ça vous intéresse, je peux mettre le lien dans la description. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'au lieu d'utiliser votre fer, ça marche très bien sur le coton. Vous venez marquer les plis avec cet outil, parce qu'il ne sert pas qu'à confectionner les angles. C'est-à-dire que vous avez un bout arrondi pour les angles, enfin les arrondis, et un bout pointu pour les angles pointus. Donc vous voyez, par exemple, quand je vais retourner ma pochette, ça va me permettre d'aller dans les angles ici pour retourner. Voilà. Mais ça sert aussi de plioir. Vous voyez, et du coup, c'est assez pratique. Voilà. Donc une fois en fait que j'ai bien replié mon bord supérieur, je fais en sorte que il soit droit, évidemment. Je vérifie que mon passepoil est bien ressorti, parce qu'en fait cette étape permet d'orienter le passepoil vers le haut pour que ce soit plus joli. Et une fois que vous avez tout bien épinglé, enfin une fois que vous êtes satisfaite de votre pli, vous épinglez tout bien correctement. Éventuellement, si vous utilisez un coton qui ne marque pas trop, vous pouvez lui mettre les épinglés de cette sorte ici, à ce niveau-là, avec des épingles fines surtout, pour pas que ça fasse de trous dans votre tissu. Ça, c'est si vraiment vous vous sentez pas à l'aise et que vous avez peur que votre tissu bouge au moment de la couture. Après, vous pouvez aussi appliquer un morceau d'adhésif double face à ce niveau-là. Simplement, selon les qualités d'adhésif double face, ça peut encrasser l'aiguille. Donc faites attention à ça aussi. Donc voilà, je maintiens mes pièces ensemble avec mes épingles et je vais venir faire une surpiqûre ici à 2 mm environ du bourrelet du passepoil. Il faut vraiment que la surpiqûre soit au plus près du bourrelet. D'accord? Donc 2 mm, c'est maximum en fait, et même si vous pouvez faire 1 mm, c'est parfait. Mais pour vraiment que ce soit joli. Et pour faire la surpiqûre, vous allez utiliser un point droit un peu plus large que pour une couture, c'est-à-dire de 3 ou 3,5 mm. Ensuite, il faudra venir faire un bâti tout autour, mais ça, tout est expliqué dans le tutoriel, que donc je vous invite à découvrir sur le shop www.lestudiocouture.com. Évidemment, je vais vous mettre également le lien dans la description. Et voilà, vous avez posé votre passepoil et vous n'avez plus qu'à continuer la confection de votre petite trousse. Et puis après, pourquoi pas partir sur les autres si vous vous sentez à l'aise. Surtout si vous avez des difficultés avec un des tutoriels, vous n'hésitez pas à venir me contacter via le shop, Facebook, Instagram, tout ce que vous voulez, le studio couture by Sandy M. Et si vous souhaitez plus de détails sur la pose du passepoil, comment confectionner votre propre passepoil, puisque je vous ai expliqué en fait en début de vidéo que c'est un thème qui était déjà abordé sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le sujet, donc je vous mets le lien ici. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite plein de Travel Vegas. Petite info aussi non négligeable. Les tutoriels, alors pas les premiers, mais depuis un moment maintenant,
les tutoriels du studio couture sont libres de droit, ce qui signifie que vous pouvez vendre, si vous êtes créatrice, vous pouvez vendre vos créations issues de mes tutoriels, à condition bien sûr que ce soit en quantité artisanale et pas industrielle. Voilà. Sur les premiers tutos qui sont sortis, les petites pièces étaient sous licence et le sont toujours. Et les plus gros sacs, tout ce qui est Rockefeller, Brooklyn, etc., sont en licence libre également. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt et surtout n'hésitez pas à mettre un pouce, à liker, à mettre des commentaires sur ce que vous pensez de tout ça. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez un quelconque besoin, une question, une envie. Je vous dis à très bientôt. Ciao!